pourquoi. Ouais. À l'église, tu es fort pourquoi. Donc c'est ici que tu manifestes ta joie. Mais nous, notre joie, c'est ici. Moi, je préfère, hein, quand j'écris pour Dieu ici, que tu me traites d'hypocrite. Ce que tu dois rechercher, ma soeur, que la vie Zoé, la vie de Dieu, l'assurance de vie, l'assurance bénie, l'encre de l'âme soit dans ton âme. Amen. Vous vivez pour toujours. Jésus a dit, c'est lui qui écoute ma parole. Jean 5, 24, c'est lui qui écoute mes paroles, qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Amen. Donc c'est-à-dire il a au présent. Amen. La vie éternelle, elle ne viendra jamais en jugement. Amen. Il est passé de la mort à la vie. Yoza nyonso ebonyinanga nazoyemba mpona lingi yo sepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa. Cet homme de Galilée. Amen. Nous allons chanter un peu. Je suis en route. Amen. Nous sommes en route vers Canaan. Si tu viens, donne-moi la main. Et si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Amen. Vous voulez qu'on chante ça? Oui, frère Godet, allons-y. Je suis en route. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Oui, je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Oh, je suis en route. Je suis en route vers Canaan. Avec mon âge sur la tête. Vers Canaan, vers Canaan. Je suis en route, je gloire à Jésus. Je suis en route. Je suis en route vers la nouvelle Jérusalem.
oui, j'aime l'homme. Oh, moi, j'aime l'homme. Nous avons cet homme de Galilée. Il s'appelle Jésus. Les péchés effacés. Oui, j'aime l'homme. Et je suis en route. Merci Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie pour tout ce que Dieu fait pour nous. Nous n'avons qu'un seul endroit où on peut manifester cette joie. Qu'un seul endroit. La manière dont vous manifestez cette joie-là, donc ça montre que c'est votre seul endroit. Parce qu'il y a des gens qui ont des endroits. Là, quand tu les trouves, tu dis, hé, c'est. Mais à l'église, tu es froid de pourquoi? Ouais. À l'église, tu es froid pourquoi? Donc c'est ici que tu manifestes ta joie. Mais nous, notre joie, c'est ici. Moi, je préfère, hein, quand j'écris pour Dieu ici, que tu me traites d'hypocrite. Les jours où Dieu a marqué un but dans le camp de Malouba, le frère Elika était ici. Il a mis les peignes comme David. Voilà notre administrateur. C'est le moment. Si on veut te traiter d'hypocrite, alors fais encore en exagérant. Parce que c'est le seul endroit. Frère Joseph, c'est le seul endroit où je trouve ma joie. C'est dans la parole. Il est là-haut dans sa parole.
Seigneur notre Dieu, l'heure est venue, Père. Amen. Nous avons commencé avec la parole dans cette salle et nous voulons terminer aussi avec la parole. Amen. Il est écrit dans ta parole, ô Dieu, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Seigneur, tu nous avais dit que nous serons tous enseignés par toi. C'est toi le meilleur enseignant. C'est toi le maître. C'est toi le professeur. Enseigne-nous encore cet après-midi. Enlève nos différences, Seigneur. Oh Dieu, enlève nos faiblesses devant les yeux de tes enfants. Oh Dieu bien-aimé, nous voulons te voir. Nous avons fait des kilomètres, non pas pour venir voir le messager, mais c'est pour voir le message. Amen. Seigneur, c'est toi le message de l'air. Amen. Et c'est toi le messager de l'air, le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi que nous sommes venus voir. Amen. Oh Dieu, ouvre la parole pour nous. Enseigne-nous, Seigneur. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ouvrons nos Bibles. Dans le livre des Romains. Romains au chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 1. Et après nous lirons les versets 28 à 33. Et nous lirons aussi dans Hébreux chapitre 4. Versets 12 à 16. Et dans 1 Jean 3, versets 17 à 22. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Amen. 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Amen. de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Nous lisons dans Hébreux, chapitre 4, et le verset 12 à 16. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance
du trône de la grâce, Amen. afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. 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 1 Jean 3. « 1 Jean 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 17 à 22. La Bible dit ceci. Amen. Amen. 17 à 22. Oui. Si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles. Donc ça, c'est les Français qui disent, fermer les entrailles. Hein? Mais nous parlons de fermer les cœurs. Qui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs. Voyez? Nous rassurerons nos cœurs devant lui, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses, bien-aimés. Et notre cœur, et si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ces commandements que nous faisons. Amen. Amen. Que nous faisons ce qui est semblable. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je me demandais quel sujet prendre pour la dernière réunion dans cette salle. C'était ça ma question. Alors, je me suis dit, bon, c'est la même église. La colonne fait continuer à marcher avec nous. Amen. 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 Dieu m'a inspiré comme sujet. Parfois, je crains de faire des déclarations. Pourquoi je crains de faire des déclarations? C'est à cause des incrédules. Amen. 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 C'est pourquoi je dis que Dieu m'a inspiré. Amen. Dieu m'a inspiré. On craint à faire des déclarations. Et dire que Dieu m'a dit. On craint ça. Amen. Amen. Alors, je dis que Dieu m'a inspiré. Pendant que je priais le matin, et je cherchais, Seigneur, qu'est-ce que je dois prêcher pour clôturer la dernière réunion dans cette salle-là. Je commençais à chercher dans ma pensée les sujets et je ne trouvais pas les sujets. À un moment donné, j'ai vu quelque chose que Dieu m'a montré la nuit. Le frère Branham dit ceci. Dans le temps passé, quand un homme disait que Dieu l'a parlé, on devait se rassembler autour de cet homme-là pour lui demander, dis-nous, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le Dieu en question, il est comment? Il est comment?
Sa voix, le timbre de sa voix, c'est comment? Dis-nous. Ça, c'était dans les temps passés. Mais il dit aujourd'hui, Amen. Amen. Dans ce temps-là, les gens s'étonnaient. Comment toi, un humain, un être si grand, un Dieu surnaturel, peut s'adresser à toi? Maman Geneviève, dis-nous, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tout le monde s'étonnait. Et le prophète dit aujourd'hui, si tu dis que Dieu ne te parle pas, nous les croyants, nous sommes avertis. On doit aussi s'étonner. Amen. Parce que c'est un temps où Dieu parle. Amen. 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 Il suffit seulement de te mettre dans le diapason, de te mettre dans la disposition. Amen. Amen. Dieu te parlera. Amen. Je voyais un livre où on m'avait tendu. J'ai peur de faire ces déclarations. Et c'était écrit dessus, assurance. Je dis, oh Seigneur, on me dit, ouvre ces livres-là. Et je me suis réveillé, j'ai oublié ça. Mais quand j'ai prié pour la prédication, la chose est retournée. Amen. C'est pourquoi je vais vous parler de l'assurance bénie. Amen. Amen. L'assurance bénie et le repos. Amen. Amen. Nous avons parlé tous ces derniers temps de la foi. Que la foi est une ferme assurance. Amen. Mais on n'a pas touché à l'assurance. Et le maître de l'école, c'est lui le maître de l'école. Amen. C'est lui le professeur. Le maître a dit, mon élève, tu as bien enseigné. Mais moi, je viens t'ajouter maintenant quelque chose que toi, tu as omis d'enseigner. Tu as parlé de la foi. La foi. Mais le mot là, parce que tu as dit aux enfants de Dieu que la foi est une ferme assurance. Amen. Mais tu as omis, tu as oublié de leur expliquer c'est quoi l'assurance. Amen. Amen. Tu as oublié de parler de l'assurance. C'est quoi l'assurance? Aujourd'hui, quand vous allez dans des magasins acheter vos portables, il y a toujours un service qui propose une garantie. Amen. On vous dit toujours, prenez l'assurance pour ces portables. Parce que tu sais, on va commencer à t'expliquer. Hein, sœur Blessing? Parce que là, tu as caché un œil pour que l'autre dorme bien. Je te réveille maintenant. Alors, quand tu achètes ton portable, on te dit, regarde, si tu prends l'assurance, ton portable est fragile. Ça peut se casser. Ah oui, la sœur Becky. La sœur Becky a acheté un portable 3 jours seulement. Le dimanche passé, elle était sous l'onction ici. Elle a sauté, elle sautait sur le portable. Elle marchait sur le portable sous l'onction. Son portable à elle, qu'elle avait acheté il n'y a que 3 jours. Alors ces gens-là vous diront, prenez une garantie. Prenez une assurance. Parce que ça peut se casser à tout moment. Amen. Et on vous dit, bon, pour 3 ans, tu peux payer seulement 50 €. Donc tu as acheté le portable à 100 €, mais avec l'assurance, ça va te coûter combien? 50 €. Aidez-moi, non? Prêchez avec moi. Amen. Vous ne connaissez pas les calculs? Hein? Et prêchez avec moi. Amen. C'est comme ça dans l'école. Amen.
Quand vous dites 150, je dis, ah, c'est rentré. Et on peut continuer. Donc j'ai pris un petit calcul. Parce que si on prend avec des 7, avec des 2, les gens vont s'embrouiller ici. Même pour dire 9, 19. Amen. Amen. Donc le portable que tu achètes à 100 €, avec l'assurance de 50 €, c'est comme si tu achetais ton portable à 150 €. Là, tu es en paix. Tu es en repos. Tu te dis, même si une panne arrive, je suis assuré. Amen. J'ai l'assurance. Amen. Amen. Je peux retourner et on va réparer mon portable. Amen. Amen. Et Dieu veut te parler de l'assurance. Amen. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle assurance, frère. Mais l'assurance bénie. Amen. 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 Une assurance bénie. C'est pourquoi Paul dit ici, dans Romains chapitre 8, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Amen. Il n'y a point de condamnation pour eux. Amen. Pourquoi? Parce que un Dieu grand a quitté le trône. Un grand trône. Il est descendu ici sur terre. Amen. Il a pris le corps de cet homme qu'on condamnait. De cet homme qui était faible. Ce Dieu grand est devenu un homme. Afin de comprendre cet homme. Comprendre cet homme comment? Amen. Amen. Il savait que cet homme avait des faiblesses. Il savait que cette femme avait des faiblesses. Il a dit, moi, je vais maintenant mourir à sa place. Et Paul dit, il n'y a maintenant aucune condamnation. Amen. Pour ceux qui sont en Christ. Qui accusera les élus de Dieu? Qui peut les accuser? À moins que tu ne sois pas un élu de Dieu. Mais si tu es un élu de Dieu, il n'y a pas de condamnation pour toi. Aujourd'hui, je vais te parler d'une assurance bénie. Amen. Amen. Je vais te parler de la grâce et de la grâce. Amen. Amen. C'est une assurance bénie. Amen. À un moment donné, les élus doivent fêter. Les élus doivent fêter ici. Amen. Nous sommes des élus. Frère, parfois la parole de Dieu vient, ça nous cogne, oui. Mais aujourd'hui, je vais te parler de ton livre. Ce livre-là que Dieu m'a tendu ce soir, c'est une me dit, prends l'assurance. Oh, quelle grâce, frère. Amen. Oh, bien-aimé, aujourd'hui, même pour nos maisons, amen. Tu vas louer une maison, il y a les prix pour la maison, mais ce n'est pas encore tout. Tu loues la maison, ça c'est une autre chose. Mais pour signer le bail, le bailleur t'exige une assurance. Amen. Amen. Tu dois avoir une assurance. Amen. Afin de bien vivre dans cette maison-là. Amen. Amen. Tu vivras dans la maison en paix. Amen. Amen. Tu seras en repos. Amen. Tu achètes la voiture, mais pour rouler avec la voiture, le gouvernement exige aux propriétaires de véhicules une assurance. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu es assuré, tu roules en paix. Amen. Tu arrives au feu, tu t'arrêtes. Les policiers viennent là. Donc, tu es en paix au volant. Tu sais que non, tu es
assuré. Mais quand tu arrives au feu, tu n'as plus d'assurance. Qu'on mette un peu le thermomètre sur ton cœur. Ça peut exploser. Donc, le cœur bat d'une manière. Le tam-tam ici, il n'y a pas de son. Donc si on met le thermomètre, ça peut exploser. Ah, boum, boum, boum. Là de prière, Seigneur, que ces gens partent, Seigneur. Mais quand tu y es assuré, Amen. Amen. quand tu y as l'assurance, tu es en paix. C'est pourquoi nous l'avons intitulé l'assurance bénie et le repos. Bien-aimée Église, vous devez savoir, amen, que vous êtes assurés. Nous avons l'assurance. L'assurance de la vie éternelle. Aujourd'hui, tu dois le savoir. Parce que la Bible dit, amen, sans la foi, on ne peut jamais être agréable à Dieu. Or, la foi est une ferme assurance. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient, soient sûrs que Dieu existe. Il faut que nous ayons l'assurance des choses que nous faisons. Nous devons être sérieux. Quand nous nous engageons sur cette route, de savoir que le Dieu que nous servons, il existe. Il faut que nous soyons rassurés. Amen. Une assurance. Dans la prédication, la démonologie. Amen. Démonologie, domaine physique. Michel, viens me donner un peu d'eau. Au paragraphe 40. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, bon, maintenant parlons de la mort. Considérons cet aspect-là. Maintenant, comment une personne de ce rang-là, dans cet état-là, pourrait-elle jamais être malade? C'est parce que votre corps n'est pas encore racheté. Amen. Ouais, mon bébé. Amen. Donc là, je suis en train de vous parler d'une assurance. Quelle est cette assurance? Ce n'est pas l'assurance de ce corps. Amen. Ce n'est pas l'assurance de vos cheveux. Un jour, je prêchais ici. Je vous ai parlé de quelque chose. Parfois, quand moi je vois des choses dans le monde, je l'amène dans la parole. J'ai vu qu'il y a de footballeurs, des grands footballeurs que vous voyez. Donnez-moi un nom, le grand d'aujourd'hui. Messi. Un garçon comme Messi, s'il joue avec sa jambe droite, amen, il a une assurance. Amen. Et l'assurance là coûte des milliers de dollars. Parfois des millions. Peut-être que vous ne le savez pas. Moi je m'étais renseigné une fois, je m'étais informé. Donc si c'est sa jambe droite qui marque des buts, on va assurer sa jambe. Donc il y a parfois l'AXA. Hein, l'assureur du nom d'AXA. Qui assure les pieds droits de Messi avec, supposons, 50 millions d'euros. Hein? Donc sa jambe droite, je ne parle pas du corps. La jambe seulement, vous allez comprendre quelque chose. Donc si la jambe droite de Messi est blessée et que l'entraîneur lui met sur le banc de touche, l'assurance verse de l'argent pour ça. Jusqu'à ce que Messi sera guéri. C'est comme l'assurance maladie. On va lui donner quelque chose jusqu'à ce qu'il reprendra de jouer. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, oh Seigneur, mais dans ce monde il y a des choses. Hein.
quelqu'un assure juste une jambe à 50 millions d'euros. Et le prophète parle ici de quelque chose. En parlant de cette assurance. Amen. 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 Il dit, comment une personne de ce rang-là, dans cet état-là, pourrait-elle jamais être malade? C'est parce que votre corps n'est pas encore racheté. Amen. Votre corps n'est pas racheté. Amen. Le corps n'est pas encore racheté. Amen. Tu peux être Branham. Tu peux être Barouti. Tu peux être Nzundu. Ton corps n'est pas encore racheté. Amen. Amen. Pasteur, tu exagères. Amen. Non, j'ai cité 3 noms. Amen. Des gens qui vous connaissent. Amen. 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 Il dit, peu importe à quel point, combien vous êtes bon, et combien sanctifié, combien saint, et combien de Saint-Esprit vous avez, ça, c'est seulement votre âme. Amen. 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 Ce n'est pas dans le corps, mais c'est dans l'âme. Amen. 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 Et pour votre âme, ce n'est pas encore terminé non plus. Tout ce qu'elle a, c'est la bénédiction, la promesse de Dieu, ce qui est le gage de notre salut. Mais maintenant, si nous n'avons aucun gage de notre résurrection, aucune guérison divine, alors je n'aurai aucune assurance, ni rien pour me prouver qu'il y a une résurrection. Amen. Amen. Tout comme si Christ ne vit pas dans mon cœur, si je dois accepter la chose en me fondant sur un genre de point de vue philosophique, psychologique, quelque chose là-bas que je dois croire quelque part comme ça, eh bien alors, je serai un peu sceptique. J'aurai des doutes. Et c'est pour cette raison que ceux là-bas en Afrique, quand ils venaient, les missionnaires se sont présentés là et ils ont fait entrer des milliers de ces indigènes alors qu'ils portaient des genres d'idoles anglaises et tout le reste parce que tout ce qu'ils avaient entendu, c'était le côté psychique de la Bible. Amen. Donc, amen. Amen. Le prophète est en train de parler de quelque chose ici. Beaucoup de missionnaires étaient partis en Afrique. Ils ont apporté aux Africains, aux Autochtones, ceux qui vivaient là-bas dans des forêts, dans un état primitif. Ils les ont apporté cette Bible. Mais, le prophète dit, pour ces gens-là d'Afrique, c'était seulement un côté psychique. Donc, ils prenaient la Bible comme de la philosophie, comme n'importe quel livre. Amen. Amen. Il dit, c'est exact. Dans ma propre église, il y a des baptistes, des méthodistes, des presbytériens. Il y en a de toutes sortes qui y sont entrés. Mais quand ils ont vu la démonstration de la puissance de Dieu, la question était réglée. À ce moment-là, ils ont su que Dieu était Dieu. Amen. 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 Quand est-ce qu'un homme a l'assurance? C'est quand il voit que Dieu est Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu nous amène à nous faire voir qu'il est Dieu. Amen. 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 Car si nous avons de l'assurance en nous approchant de Dieu et savons que Dieu existe, notre manière de voir les choses Amen. change. Amen. C'est la vérité. Notre manière de lire la Bible, la parole de Dieu, change. Amen. Car il est écrit dans Jean 6 que la lettre tue. Amen. Mais l'esprit vivifie. Amen. Amen. La Bible devient un nouveau livre pour toi. Ça ne sera plus
l'assurance. Tu seras rassuré. La Bible dit, si votre cœur ne vous condamne pas, vous aurez alors de l'assurance auprès de Dieu. Parfois on n'a pas de l'assurance parce qu'il y a une condamnation quelque part. Parce qu'on n'est pas sûr que Dieu existe. Oh bien-aimé, Dieu existe. Amen. Amen. Dieu est une réalité. Et aujourd'hui, Dieu veut que toi, dans ton cœur, tu sois rassuré qu'il existe. Et quand il sauve, il ne sauve pas deux fois, il ne sauve qu'une seule fois. Dieu m'a demandé de vous dire, Bethléem Ephrata, que ayez de l'assurance. Il t'a sauvé. Comme celui-ci a dit, aucune fois j'ai entendu Dieu me dire qu'il m'aimait. Mais le vendredi, quand Dieu m'a dit qu'il m'aimait, cela m'a rassuré. Laisse-moi te dire, ma soeur, même si Dieu ne t'a pas dit par une prophétie, mais par la Bible aujourd'hui, je viens te dire qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui accusera les élus de Dieu. Personne ne peut vous accuser. Vous devez avoir l'assurance. Quelle assurance? L'assurance bénie. L'assurance vie éternelle. Quand vous avez cette assurance, vous êtes dans le repos. Amen. Dans la prédication des esprits séducteurs, au paragraphe 74, pardon, écoutez ce que le prophète dit. Amen. Nous parlons de l'assurance bénie. Oh Seigneur, ce n'est pas pour rien que tu es venu me parler. Amen. Je sais qu'il y a un enfant de Dieu ici. Amen. Qui se pose toujours des questions. Amen. Seigneur, qu'en est-il de ce péché-là? Le péché, Dieu t'a pardonné. Amen. Qu'est-ce que ce sont des esprits séducteurs qui descendent et qui essaient de substituer quelque chose à la parole de Dieu? Oh frère, Paul a dit, si je dois me glorifier, je ne peux pas me glorifier de mes œuvres. Tu n'as aucune bonne œuvre en toi. Quand on regarde ta vie, oh je ne peux pas dire ce que je voulais dire. Quand on regarde ta vie, on regarde derrière, on voit beaucoup d'obscurité dans ta vie. Mais un jour, tu avais réalisé qu'il y avait un homme. Il y avait un homme qui pouvait te pardonner. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Il est le seul espoir. Et aujourd'hui, il te dit, quand il pardonne pour toujours. Il veut, frère, il veut, ma soeur, que tu puisses marcher fièrement. Il t'a vu longtemps, regarder en arrière. Tu compares ta sainteté par rapport aux œuvres d'hier. Suivez-moi ici, béni. C'est ici que je parle. Regarde ici, ma soeur. Parce que ce qu'ils font là, c'est leur travail. Mais tu peux rater ta bénédiction pendant que Dieu est en train de te parler ici. Écoutez, frère, Dieu a vu, même si tu viens à l'église, même si tu jeûnes, même si tu pries, tu n'as pas d'assurance bénie. Tu regardes toujours en arrière. Tu te condamnes toujours toi-même. Tu te dis, Seigneur, si j'étais une fille de Dieu, est-ce que j'allais faire ce que j'avais fait? Laisse-moi te dire, il y a une écriture ici qui dit dans Romains 8, au verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose mauvaise ou bonne
j'aime Dieu. Je peux continuer. Amen. Qu'est-ce que le prophète dit? Il dit, amen. La foi n'a aucun substitut. Amen. Donc la foi est irremplaçable. Le substitut, c'est quelque chose qui peut remplacer. Or, la foi n'a pas de remplaçant. C'est pourquoi Paul a dit, la foi est une ferme assurance. C'est une assurance bénie. Amen. Amen. Une assurance bénie. Amen. Dieu n'a rien à substituer à la foi. Amen. Elle est éternelle pour toujours. Rien. Dieu n'a rien à substituer à la foi. La foi n'a aucun substitut. L'espérance ne remplacera jamais la foi. Amen. Le problème, c'est quoi? Beaucoup de gens n'ont pas d'assurance. Ils espèrent en disant, le Dieu me pardonnera. Oh frère, le diable avait eu un enfant de Dieu comme ça. Il est venu un jour dans son songe. Il lui a dit, toi tu seras sauvé. L'homme s'est réveillé. Il s'est dit, oh, j'ai vu l'ange. L'ange lui-même a dit, toi tu seras sauvé. Alors l'homme est sorti. Il a commencé à raconter à tout le monde. Aujourd'hui j'ai eu un songe. J'ai vu l'ange. L'ange m'a dit que je serai sauvé. Regardez, on lui a parlé du futur. Mais s'il était sage, il devait comprendre que le salut, ce n'est pas quelque chose du futur. C'est quelque chose d'aujourd'hui. Je ne serai pas sauvé, mais je suis déjà sauvé. Et le garçon a rétrogradé. Il a commencé à courir avec des femmes, aller dans des boîtes de nuit, parce qu'on lui avait dit dans les songes qu'il sera sauvé. Nous ne parlons pas d'un futur, mais nous parlons d'aujourd'hui. Dieu est venu te dire, tu as l'assurance bénie. Il ne te sauvera pas parce que tu es déjà sauvé. Dieu t'a déjà sauvé. Et c'est ton assurance bénie. Amen. L'espérance ne remplacera jamais la foi. Amen. L'espérance est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il voulait dire, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit la foi. Voyez, l'espérance est une chose. La foi, c'en est une autre. L'espérance espère la chose. La foi possède la chose. Il dit l'une, c'est une foi intellectuelle. L'autre, c'est une révélation directe de Dieu. Elle ne la remplacera jamais. Nous essayons, mais nous produisons toujours des substituts. Pourquoi? Parce que nous voulons essayer. Nous voulons essayer. Mais lui nous a déjà dit qu'il n'y a pas de condamnation. Amen. Aucune condamnation. Amen. Pour ceux qui sont en Christ. Dans la prédication, les fils de Dieu manifestés. Amen. Au paragraphe 21. Écoutez ce que le prophète dit. Merci Seigneur. Le Fils de Dieu manifesté. Gloire à Jésus. Amen. Le prophète dit ceci. Paragraphe 21. Il dit, donc, la première chose que Paul aborde, c'est qu'il dit aux gens, c'est de se débarrasser complètement. Souvenez-vous, ceci s'adresse à l'Église. Amen. Ça ne s'adresse pas aux païens qui sont dans le monde.
s'adresse à nous les croyants, à nous l'église. La première chose qu'il essaye de nous dire, c'est de nous débarrasser complètement de quoi? Amen. Amen. Souvenez-vous, il s'adresse à l'église, pas à celui du dehors. Pour lui, c'est un mystère. C'est énigmatique. Il n'arrive jamais à comprendre ça. Ça lui passe au-dessus de la tête. Il ne connaît rien de cela. Rien du tout. Mais pour l'église, c'est du miel dans le rocher. C'est une joie ineffable. C'est l'assurance bénie. C'est l'encre de l'âme. C'est notre espérance et notre soutien. C'est le rocher des âges. Oh, c'est tout ce qui est bon, car les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. C'est ce que Paul essaie de leur dire. Que si Dieu t'a sauvé aujourd'hui, il ne peut pas te perdre demain. Il voulait que cette chose-là soit ancrée dans leur âme. Qu'ils aient une assurance bénie. Que Dieu ne peut pas te sauver aujourd'hui pour te perdre le lendemain. Non, jamais mon frère. Il voulait que les Éphésiens se débarrassent de la pensée que je suis fille de Dieu aujourd'hui. Et demain, si je fais une faute, je ne suis plus une fille de Dieu. Non, non et non. Tu es une fille de Dieu aujourd'hui. Si tu fais une faute demain, laisse-moi te dire, Dieu va te corriger. Mais pour ce qui est du salut, Éphésiens, au chapitre 4, le verset 30 dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu que vous avez reçu jusqu'au nouveau réveil, jusqu'à la nouvelle campagne, jusqu'au jour de votre rédemption. Ce n'est pas jusqu'à la nouvelle campagne, ce n'est pas jusqu'à la nouvelle salle, mais jusqu'à la rédemption totale. C'est pourquoi il est dit ici que notre corps n'est pas encore racheté totalement. Le corps n'est pas encore racheté. Mais quant à l'âme, l'âme est déjà sauvée. Mais la chose c'est quoi? Dieu, amen, il nous a donné seulement les gages. Il ne nous a pas donné tout. Pour l'âme, il nous a donné seulement un acompte. Amen. 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 Dieu nous a donné seulement un acompte. Ça c'est votre cœur. Amen. Le cœur est comme ça. Prenons ça comme l'âme. Mais Dieu nous a donné un acompte. Donc, il nous a donné seulement comme une partie de la rédemption. Il ne veut pas tout nous donner. Il t'a déjà sauvé. Le salut est déjà là. Mais il te donne seulement un gage. Une partie de la chose. C'est donnant. Il te dit, regarde, je t'ai sauvé. Mais pour remplir l'autre partie, tu dois continuer à me suivre. Tu dois continuer à me suivre. Jusqu'au jour de la rédemption finale. Jusqu'au jour de la rédemption totale. Ce garçon-là a été séduit dans les songes. Et quand on lui a dit que tu seras sauvé, il est retourné dans le monde. En retournant dans le monde, il est mort païen. Parce que le diable l'avait menti. Il lui a parlé du futur. Mais Dieu t'a sauvé aujourd'hui. Nous devons nous rendre compte du sérieux de la chose aujourd'hui. Nous devons avoir l'assurance que nous sommes sauvés. Que nous sommes des fils et des filles
de Dieu, nous savons que nous serons enlevés. C'est ça l'assurance. Tu sais que tu seras enlevé. Bien que nous disons par la grâce de Dieu nous serons enlevés, mais il y a une assurance bénie. Dans le cœur qui te dit que sans moi, il n'y a pas d'enlèvement. Tu te sens concerné et puis convaincu. Tu te sens impliqué dans les plans de la rédemption. Amen. Nous devons savoir que nous serons ressuscités. Que même si aujourd'hui la mort arrive, Benjamin, je sais que je ressusciterai. Je parle de la résurrection future, mais du salut au présent. Je ne parle pas du salut au futur, je parle du salut au présent. Que je suis déjà sauvé. C'est là où nous devons nous reposer sur l'assurance bénie. Que rien ne peut nous faire du mal. Rien ne peut nous faire du mal. Le prophète dit même la mort elle-même ne peut pas vous faire du mal. Quand tu as l'assurance bénie, rien ne peut te faire du mal. Sœur Karine, rien. Pourquoi? Parce que tu as l'assurance bénie. Même la mort. Pourquoi? Pas même la mort. Car nous avons vaincu la mort. Le guillon de la mort a été englouti. Où ça? Au calvaire. Dieu nous a donné. Il ne nous donnera pas. Il nous a déjà donné la victoire sur la mort. La victoire sur les séjours de mort. La victoire sur la maladie. Ce n'est pas étonnant qu'un jour Paul a dit mort, où est ton aiguillon? On tombe, où est ta victoire? Grâce soit rendue à Dieu, parce que ce jour-là au calvaire, l'aiguillon de la mort a été englouti. Le prophète dit, quand il n'a pas été pique, il n'a pas des aiguillons. Quand il te pique, il n'a qu'une seule, un seul aiguillon. Quand il te lance cet aiguillon, il ne reste plus avec rien. C'est pourquoi ce jour-là, la croix, le diable avait une seule chose. La seule chose qu'il avait, son dernier joker, c'était l'aiguillon de la mort. Quand il a lancé cet aiguillon sur notre grand frère, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur a avalé l'aiguillon de la mort. Le diable a retraité. Il a dit, si je savais, jour vert, jour de victoire. C'est ce jour-là que même nos pères, les prophètes de l'Ancien Testament, ils se réjouissaient là, quand ils étaient dans les séjours de mort. Parce qu'il y avait seulement un homme. Il n'y avait pas deux. Adam avait failli. Moïse avait failli. Abraham avait failli. Daniel avait failli. David avait failli. Tous les autres avaient failli. Il n'y avait qu'un seul homme qui restait dans l'économie de Dieu. Si lui avait failli, toute la race humaine allait se perdre. Et cet homme a avalé l'aiguillon de la mort. C'est pourquoi aujourd'hui, même la mort ne peut rien vous faire. Vous avez le pouvoir sur la mort. Merci
Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Le frère Branham dit ceci. Écoutez, je vais vous dire une chose. Le frère Branham dit ceci. Un jour, leur maman les a rassemblés. Alléluia. Leur maman les a réunis. Ne dormez pas. Merci Seigneur. La maman de frère Branham les a réunis avant sa mort. Elle leur a dit, mes enfants, je sais que les hommes riches de ce monde, avant leur mort, ils laissent quelque chose à leurs enfants. Merci Seigneur. Mais moi, je n'ai pas eu assez de richesse dans ma vie. Mais j'ai eu la grâce de recevoir quelque chose. Il dit, je vous laisse quelque chose. Parce que si je vous laisse l'héritage de ce monde, vous allez vous battre après moi. Les biens matériels vont vous séparer. Mais je vais vous laisser une chose. Je vais vous laisser cette parole. Car cette parole va vous unir. Le prophète dit c'était une assurance bénie. Parce que si je vous laisse cette Bible, un jour, même ici sur cette terre, nous n'allons plus nous revoir. Mais un jour, à cause de cette parole que je vous laisse, c'est une assurance bénie. Nous allons encore nous revoir. Alléluia. Les choses de ce monde vont nous séparer. Mais la Bible, c'est l'assurance bénie. C'est notre, amen, c'est notre lien de référence. Amen. La danse indienne, il vivait autour du feu la nuit. Il mangeait autour du feu la nuit. Et quand il dansait, c'était autour du feu la nuit. Il dansait autour du feu. Amen. Ce qui nous unit, c'est le message de l'air. L'assurance bénie. Amen. Si nous voulons vivre, nous devons vivre autour du message. Nous devons danser autour du message. Nous devons manger autour du message. C'est ça l'assurance bénie. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Ne paniquons pas. Non. Ne nous posons pas de questions. S'il nous corrige aujourd'hui par la parole, c'est parce qu'il nous aime. Il est notre Père. Il est tout pour nous. Il n'y a pas de condamnation pour nous. Parfois quand la parole de Dieu te corrige, tu ne veux pas supporter. Tu te fâches contre les pasteurs. Pourquoi le pasteur m'a corrigé devant les gens? Pourquoi le pasteur a donné cet exemple sur moi? C'est parce que Dieu est votre Père. C'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu vous aime. Si Dieu te corrige, parce que tu es sa fille bien-aimée. Tu es son fils bien-aimé. C'est parce qu'il t'aime. Mais tu es irremplaçable. Amen. Vous êtes irremplaçable. Rien ne peut remplacer la foi. La foi, c'est l'assurance bénie. Amen. À la prédication, questions et réponses de 1959. Écoutez ce que le prophète dit. Amen. Questions et réponses de 1959. Le prophète dit ceci au paragraphe 51 à 52. Merci Jésus. Amen. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si Dieu te corrige aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il te hait, mais c'est parce qu'il t'aime. Amen. Il te corrige parce qu'il t'aime. Amen. Ne te dis pas non. Seigneur, tu ne m'aimes pas. Tu ne devais pas me parler comme ça. Tu dois savoir
qu'il n'y a pas de condamnation pour toi. Il te corrige par amour. Amen. Amen. Il ne te corrige pas parce qu'il ne t'aime pas. C'est parce qu'il t'aime. Amen. Pardonnez-moi, laissez-moi chercher cela. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Oh Jésus, aide-moi à retrouver ça. « 59, le prophète dit ceci. Il dit, oh, ça ne veut pas dire que vous pouvez pécher impunément. En effet, quand vous péchez, vous êtes punis pour vos péchés. Amen. Amen. Tout à fait exact. Mais pourvu que la vie éternelle soit à l'intérieur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ce que tu dois rechercher, ma soeur, que la vie Zoé, la vie de Dieu, l'assurance de vie, l'assurance bénie, l'encre de l'âme, soit dans ton âme. Amen. Vous vivez pour toujours. Jésus a dit, celui qui écoute ma parole, Jean 5, 24, celui qui écoute mes paroles, qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Amen. Donc c'est-à-dire, il a au présent Amen. la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement. Amen. Il est passé de la mort à la vie. Amen. Voyez, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux qui viendront à moi, et tous ceux que mon Père m'a donné, viendront à moi. C'est vrai. Amen. Tous ceux qu'il a donné viendront. Et aucun d'eux ne sera perdu. Amen. Je leur donnerai la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Amen. Jean 6. Oh, quelle assurance bénie. Voyez. Donc, vous n'avez pas à être toujours paniqué. Et à vous poser plein de questions. Dieu nous a donné l'assurance parfaite. Que nous sommes ses enfants. Et puisque nous sommes ses enfants, il nous corrige. Tout comme je corrige mes enfants, et vous corrigez vos enfants, car ils sont fautifs. Nous les corrigeons. Si mes enfants agissent mal, alors c'est mon devoir, comme père, de les corriger. De même, si les enfants de Dieu agissent mal, c'est son devoir comme père. Et il vous corrigera. Souvenez-vous bien de ça. Vous serez corrigé, mais du moment que vous êtes son enfant, le monde a intérêt à ne pas vous toucher. Amen. Le monde a intérêt, ouvrez bien les oreilles maintenant, de ne pas vous montrer les doigts. Pendant qu'il te corrige, tu es comme Job, lui qui n'avait même pas péché, mais qui était là dans les cendres. Et nous et les autres venaient peut-être se moquer de lui. Dieu les a dit, pourquoi jugez-vous mon serviteur? S'il a péché, ce n'est pas votre problème. C'est moi qui donne et c'est moi qui réponds. C'est moi, amen, qui peut prendre le vase qui est là à terre et c'est moi qui peux les sanctifier. C'est moi celui qui peut les nettoyer. C'est moi celui qui peut les lever. Amen. Ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a sanctifiés. Et ce qu'il a sanctifiés, il les a glorifiés.
Merci Seigneur. Le monde a intérêt à ne pas vous toucher. C'est vrai. Car il a dit, il vaudrait beaucoup mieux pour vous qu'on suspende à votre cou une mêle de moulin et qu'on vous jette au fond de la mer. Plutôt que de même scandaliser un des petits qui croient en moi. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce jugement va être. Alléluia. Merci Seigneur. Quand Dieu te sauve, tu dois avoir l'assurance bénie. Dans la prédication, la position en Christ, au paragraphe 18, le prophète dit, la plus grande malédiction pour l'église aujourd'hui, c'est de voir des croyants qui ne connaissent pas leur position. Ils ne savent pas s'ils sont des enfants de Dieu. Laissez-moi te dire, ma soeur, que tu es une fille de Dieu. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Ton corps n'est pas encore racheté totalement. C'est pourquoi quand les épreuves viennent, tu souffres dans la chair. Tu pleures dans la chair. C'est pourquoi il y a un homme qui avait pris ta place. Il était 100% homme quand il était sur la terre. Quand il a eu faim devant le figuier, il a maudit le figuier. C'était vraiment l'attitude d'un homme faible. Amen. Quand il était devant le tombeau de Lazare, il a pleuré. Le prophète dit, une femme lui a fait savoir, prophète Branham, pourquoi tu glorifies tant ce Jésus? Tu fais de lui une divinité. Il n'est pas Dieu. Il dit, montre-moi. Dans la Bible, quelque part. Et le prophète a fait une déclaration. Pendant qu'il travaillait, il dit, je dis aux hommes, avec cette Bible que je tiens dans ma main, je vais vous les donner. Montrez-moi un seul endroit où la Bible se contredit. Je vous donnerai 2 mois de mon salaire. Il dit à cette femme, montre-moi là où Jésus n'est pas Dieu. Il dit parce que à la tombe de Lazare, il pleura. Le prophète dit oui, il a pleuré parce qu'il était 100% homme. Il a pleuré parce qu'il aimait beaucoup Lazare. Il a pleuré pour partager sa douleur avec tous ceux qui aimaient Lazare. Mais quand il a secoué ses petites épaules, il dit qu'il était plus qu'un homme. Quand il a dit, amen, enlevez la pierre, ôtez la pierre, il dit le fils ne peut rien faire de lui-même. C'est seulement ce que le Père lui montre. Quand il venait là, il savait que Lazare n'était pas mort. Il leur a dit, Lazare dort. Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais pour eux, je vais dire, Lazare, sort. Là, ce n'était plus un homme, mais c'était Dieu qui parlait. Quand il était dans la barque, et qu'il était fatigué à cause de la campagne qu'il venait de faire, il dormait dans la barque en tant qu'un homme. Quand le diable l'a vu, fatigué dans la barque, il a dit, je vais maintenant profiter de les noyer tous. Il dormait. Il communiait avec Dieu dans les rêves. Il parlait avec Dieu dans les songes. Et la tempête est venue. La barque était secouée. Les disciples étaient secoués. Et le prophète dit, quand il s'est réveillé, il a placé un pied. Amen. Il a placé un pied sur les balustrades de la bureau. Il dit c'était plus qu'un homme. Là il pouvait parler à la tempête. Tempête, calme-toi. Amen. Oh Père Fata, Dieu
prêcher. Mais il est venu nous donner même un livre. C'était écrit assurance. Assurance. Merci Seigneur. Amen. Le prophète dit, il y avait un frère qui discutait avec un autre frère. Il a dit à ce frère-là, je sais que je suis un pécheur. Mais je sais une chose, que tous mes péchés ont été effacés. Il dit, je vais te montrer, frère, que mes péchés sont effacés. Il va quelque part. Il dit, je vais te montrer l'histoire de ma vie. Les livres de ma vie. Tu vas comprendre. L'homme est venu, il a tendu la feuille de l'histoire de sa vie à cet autre frère. Le frère a pris la feuille. Il a regardé. Il a regardé. Il a ouvert. Il a regardé. Il dit, mes frères, tu m'as donné une feuille, il n'y a rien. Il dit oui. La Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui accusera les ennemis de Dieu? Quand Dieu a pris l'histoire de ma vie, il a nettoyé avec son sang. Il a lavé avec son sang. Il a lavé avec son sang. Et il m'a rendu la feuille. La feuille est toute blanche. Amen. C'est comme si une chemise blanche avec une tache qui entre dans l'eau de Javel. Quand on enlève la chemise, tout l'encre reste dans l'eau. La chemise sort intacte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Pas de condamnation, ni condamnation pour ceux qui sont en Christ, parce qu'ils ont reçu l'assurance bénie. Amen. Merci Seigneur. Dans la prédication, sortir du camp. Nous devons sortir du camp de nos raisonnements. Nous devons avoir l'assurance bénie. Amen. Dieu veut que nous puissions être rassurés. Amen. Amen. Le prophète dit, c'est comme une police d'assurance. Quand vous souscrivez une police d'assurance, autant avoir une garantie totale. Et c'est ce que cette assurance bénie fait. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Le prophète dit, quand vous prescrivez une assurance, vous devez connaître les clauses, les détours de cette assurance. Si l'assurance va protéger votre maison des inondations ou des incendies ou des vols ou des choses comme ça. Mais si on te dit c'est juste une assurance tiers, c'est-à-dire ça va te couvrir juste une partie. Une autre partie, tu ne seras pas couverte. Tu diras non. Non. Amen. Moi je veux une garantie totale. Amen. Quand nous avons acheté la voiture là, je suis allé chez mon assureur. J'ai dit je vais assurer la voiture. Mais je vais l'assurer à tiers. C'est-à-dire une partie. Il me dit, monsieur Robert, non, ne fais pas ça. Je te conseille d'assurer cette voiture à tout risque. Amen. Parce que tout peut arriver. Amen. Alors, tu ne pourras pas réparer cette voiture si il y a un problème qui t'arrive. C'est mieux que tu puisses l'assurer à tout risque. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Dieu nous a assuré tout risque. Amen. Il avait pris des précautions. Il savait que tes grands-parents, ils seront des sorciers, ils seront des chefs coutumiers. Il savait que dans ta famille, tu naîtras peut-être d'une mauvaise manière.
que tes grands-parents peut-être étaient des prostituées. Mais lui, il avait pris le risque. Il a dit, quand toi tu naîtras, je vais te donner une assurance bénie. Avec une garantie totale. Même si tu tombes, relève-toi. Parce que tu n'es pas encore arrivé. Je sais que j'étais assuré à tout risque. La garantie totale. Amen. Elle couvre tout ce dont nous avons besoin. Ici dans cette vie. Et notre résurrection et la vie éternelle, elle est inclue tout. Amen. Amen. Quand Dieu nous a assurés, amen, elle a tout inclus. Cette assurance-là. Et la résurrection. Et nos besoins. Et la vie éternelle. Elle a tout inclus. Dans cette assurance. Et je vais terminer. Par ceci. Dans la prédication de Zachée, l'homme d'affaires. Paragraphe 46 à 54. Amen. Amen. Écoutez, frère, nous avons eu un astronaute, Yes. un fou dans cet âge. Amen. Il n'était pas comme les autres prédicateurs. Je vais commencer même à 43. Merci Seigneur. Amen. Amen. Il dit, une fois quelqu'un m'a dit, il a dit, Billy, eh bien pourquoi est-ce que vous côtoyez ce groupe d'hommes d'affaires? Il a dit, je pensais que vous étiez un prédicateur. Oh, j'ai dit, mais je suis un homme d'affaires. Il dit, je suis un homme d'affaires. L'homme a regardé le prophète, il dit, oh, mais depuis quand tu es devenu un homme d'affaires? Il a dit, j'ai dit bien sûr. Il a dit, je ne savais pas. J'ai dit oui, je suis un homme d'affaires. Il a dit, vous travaillez dans quel domaine? Je l'ai dit rapidement. J'ai dit, je suis dans l'assurance vie. Il a dit quoi? L'assurance vie? Que voulez-vous dire? J'ai dit l'assurance de la vie éternelle. Alors, si quelqu'un parmi vous aimerait discuter d'une police avec moi, je serai content de vous voir. Juste après le service, je suis ici pour affaires. Et le pasteur Robert Nzund a quitté le monde des affaires de l'échafaudage. Et Dieu a fait de lui un homme d'affaires. Il va aussi l'assurance vie éternelle. Amen. Il dit, ça me rappelle, l'un de mes amis, il s'appelait Snyder. Nous sommes allés à l'école ensemble. Maintenant, pour ce qui est des assurances, j'ai un ami qui est dans les assurances. J'ai un frère dans les assurances. Mais moi, en réalité, des assurances, je n'en ai pas. Amen. Donc, c'est Wilner Snyder, un de mes amis, un ami d'enfance, est venu me trouver il n'y a pas longtemps. Il a dit, hey Billy, il a dit, j'aimerais te parler d'assurance. J'ai dit, allons Wilner. J'ai dit, voici ce que je propose. Parlons de chasse. Il a dit, non, je veux parler d'assurance. Eh bien, pour lui aussi, il fallait que je le dise rapidement. Quand le prophète disait, il ne voulait pas que quelqu'un l'écoute. Je suis aussi dans les assurances. Pendant qu'il parlait, amen, il a dit non, je veux parler d'assurance. Eh bien, pour lui aussi, il fallait que je le dise rapidement. J'ai dit, j'ai l'assurance. Pas des assurances au pluriel, mais l'assurance. Vous voyez? Et ma femme a tourné la tête. Il dit, mais mon mari est devenu un menteur. Depuis quand Bill
commence à travailler dans une entreprise des assurances. Ça peut lui regarder. Chérie, tu commences à mentir. Et non, je ne mentais pas. Amen. Et je ne plaisantais pas. Amen. Et ma femme a tourné la tête pour me regarder. Comme pour dire, voyons, tu es en train de raconter des histoires. Elle savait que des assurances, je n'en avais pas. Et il a dit, oh pardonne-moi Billy. Il a dit, c'est vrai, ton frère est agent d'assurance. Je connais, je sais. Et je dis, eh bien, j'ai dit en fait, ce n'est pas vraiment par lui. Il a dit, quelle sorte d'assurance as-tu? Et j'ai dit, j'ai celle de la vie éternelle. C'est comme l'histoire du docteur Jésus. Il a dit, de la quoi? Lui dit, de la vie éternelle. Et son ami lui dit, eh bien, il a dit, je ne crois pas avoir déjà entendu qu'il y a une entreprise qui vend des assurances de la vie éternelle. De cette compagnie-là, il a dit non, c'est étrange. Et j'ai dit, voici de quoi il s'agit, Wilmer. J'ai dit, c'est l'assurance bénie. Amen. Jésus est à moi. Oh, quel avant-goût de la gloire divine. Jésus est à moi. Je suis un héritier du salut, acquis par Dieu, né de son esprit, lavé dans son sang. Il a dit, c'est très bien ça, Billy. Mais ce n'est pas ça qui t'installera au cimetière ici. Amen. Amen. J'ai dit, mais ça m'en fera sortir. Ayez cette assurance bénie. Amen. Même si tu mourais aujourd'hui, nous ferons des cotisations pour t'enterrer. Mais, amen, pour te sortir dans la tombe, nous serons incapables de le faire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de prescrire des contrats d'assurance bénis. Que vous ayez ces contrats, garantie totale. Quand tu renverses, amen, les goubas là au coin, les arachides là au coin, ton assureur va rembourser. Amen. Quoi qu'il arrive, même si tu casses quelque chose, le contrat n'est pas de tierces personnes, mais c'est tout risque. L'assurance bénie. Et toi, tu n'as qu'à te reposer. Alléluia. Amen. L'assurance bénie. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Yoza nyonso ebunginanga nazoyemba mpona lingi yo sepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa namitiki mobimba nanga sala eloko mokili ekamwa baluka obakwehisanga ezotikinga te ero bapesa bilaka bakokisa jamais ezosali nyonso ero sepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa nanya yaki awa na mikumba
Mikuma Iswa Lubia Zozongo en charge Na Nyansenga ki Elisungi Kala Lola Ndenge Fumwami